Bonjour, shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour Colette. Bonjour Flore. Ça va? Ça va très bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Il fait très beau aujourd'hui. On a vraiment la chance d'avoir du soleil. Et donc, voilà, on profite de ce beau soleil pour venir vous parler à l'extérieur. Et donc, aujourd'hui, on vient vers vous pour vous parler de quelque chose de très important, de notre identité. Nous, en tant que femmes noires, nous, en tant que femmes africaines, on vient vous parler de notre identité, de ce que le Seigneur a mis à nous, de ce que le Seigneur nous a donné en tant que noirs, de ce que le Seigneur, franchement, a prévu pour nous. Parce que le Seigneur nous a donné un potentiel, le Seigneur nous a donné vraiment des atouts. Le Seigneur nous a donné une belle peau, le Seigneur nous a donné de beaux cheveux, le Seigneur nous a donné même des langues, aussi de belles langues. Le Seigneur nous a donné tellement de choses. Et donc, comment faire pour mettre ça en pratique, pour mettre ça en place pour le bien des autres, pour notre propre bien, au lieu de chercher à changer qui nous sommes. Donc, c'est de ça dont on vient vous parler aujourd'hui, vraiment de notre identité en tant que femme africaine. Oui, merci Flore de parler de ça. C'est un sujet qui est passionnant et vraiment, je veux connaître mon identité en tant que femme noire, mais aussi en tant que chrétienne, en tant que fille du royaume. Nous avons une double identité, mais c'est vrai qu'on dit toujours la première identité que nous avons, nous sommes hommes, nous vivons sur cette terre, et sur cette terre qui est le monde, nous avons besoin de savoir qui nous sommes pour pouvoir vivre les choses de ce monde de façon correcte, de façon non détournée ou pas d'une façon copier-coller, parce que nous ne sommes pas une copie de quelqu'un. Dieu nous a fait uniques. Flore, tu es unique. Amen. Toi aussi, Colette, tu es unique. Ah oui. Et chaque personne est unique devant Dieu. Dieu nous a créés en tant que femmes noires. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il savait. C'est pas pour rien. Le Seigneur avait une vision pour nous. Il avait une très grande vision. Mais avant d'avoir la vision, il nous a créés noirs et il nous a donné tout ce qu'il fallait pour être bien, pour être, comment dire, pour notre bien-être. Il nous a tout donné. Il nous a donné tout pour entretenir notre peau. Il nous a tout donné pour entretenir nos cheveux. Il nous a tout donné pour tout entretenir. Et je me demande aujourd'hui pourquoi est-ce que les gens cherchent à changer leur identité. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vas voir les Noirs qui cherchent à devenir, avoir le teint clair. C'est-à-dire à ressembler aux Occidentaux, à ressembler aux blancs, comme on dit. Voilà, oui. Et puis, qui vont changer la couleur de la peau, la couleur des cheveux. Et pourtant, on a tout ce qu'il faut pour garder nos cheveux crépus et souples. On a tout, on a des produits qu'on peut même fabriquer nous-mêmes. On n'a pas besoin de les acheter cher, ils n'ont pas besoin de coûter cher. On peut les fabriquer. On peut acheter des produits naturels et puis faire des produits et garder nos cheveux souples. On peut aussi mettre des crèmes sur notre peau aussi qu'on a fabriquées qui gardent notre peau aussi nette. Et donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens changeraient leur identité. C'est ce problème-là de pourquoi les gens changent, veulent ressembler à qui ils ne sont pas. C'est tout simplement un problème d'identité. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si j'arrive, moi, à vouloir me dépigmenter la peau, à devenir blanche, alors que je ne suis pas blanche, c'est que j'ai un problème d'identité. J'ai un problème de savoir qui je suis. Qui je suis, c'est un problème aussi de savoir est-ce que je m'aime tel que je suis. Dieu nous a créés chacun comme il l'a voulu. Si Dieu nous a créés noirs, c'est parce qu'il voulait qu'on soit noirs. Alors aujourd'hui, s'il y a un problème de manque de reconnaissance de qui nous sommes, c'est que, on ne sait pas, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas, ou on est en train de dire à Dieu, Dieu, tu t'es trompé de m'avoir créé une femme noire. Je vais moi te montrer finalement comment je me vois mieux, comment je peux mieux me sentir en changeant de couleur. Mais c'est pas la couleur qui fait ce que tu es. C'est toi d'abord, à l'intérieur de toi, ce que Dieu a mis en toi qui fait
ce que tu Ce es. que tu es, exactement. C'est pas ta peau ou c'est pas tes cheveux Non. longs, défrisés qui fera que tu changes qui tu es Ça, à c'est l'intérieur les de apparences. toi. Ça, C'est une apparence. c'est des apparences. Ce sont des Mais apparences. c'est le monde qui nous trompe parce qu'on voit aussi à la télé, on voit beaucoup de choses. Que la beauté, c'est la femme claire. La beauté, c'est la femme mince. La beauté aujourd'hui, c'est la femme qui a des cheveux longs. C'est ce que le monde nous montre aujourd'hui. Le monde nous trompe. Ce qu'on voit, c'est l'illusion. C'est que du mensonge. Parce qu'on est qui on est. Et chacun de nous, en tant qu'Africaine, a un potentiel que Dieu a mis. Dieu a mis en chacune de nous ou chacun de nous, que ce soit les hommes ou les femmes, quelque chose de magnifique. Et le monde attend après nous. C'est-à-dire que le monde attend de voir ce que nous on va donner parce que nous, on doit apporter quelque chose au monde. Chaque personne a quelque chose à apporter sur cette terre. Et donc, c'est ce que le monde attend. Ce n'est pas d'être des imitateurs parce que imiter, c'est toujours faux. C'est pas du vrai. Parce que quand on change la couleur de la peau, c'est du faux. On n'est plus vrai. Quand on change la couleur de cheveux, on n'est plus vrai. On change la texture de cheveux en mettant des produits qui nous détruisent en plus. Et tu sais, Colette, tout ça là, c'est quoi? Ça nous perd le temps. Ça nous bouffe de l'argent. Beaucoup d'argent. Ça bouffe de l'argent. Et la santé. Et la santé. Et voilà. Et ça nous tue la santé. Et ça nous perd beaucoup de temps. Parce que pour mettre des crèmes sur la peau, il faut prendre beaucoup de temps. Pour avoir des cheveux vraiment comme le monde veut, c'est-à-dire mettre des produits, on dépense des sous. On prend aussi le temps de se défriser et puis on détruit la mélanine que nous avons. Parce que la mélanine à la base, elle est faite pour être en connexion avec Dieu. C'est ce que le Seigneur a créé pour nous les Noirs. La mélanine, c'est quelque chose qu'on a sur nos cheveux qui fait barrière entre le soleil, par les rayons solaires. Donc tout ce qui est négatif qui devait entrer, la mélanine est là pour arrêter et nous donne tout ce qui est bien que des rayons solaires. Et donc ça fait que si aujourd'hui on tue toute cette mélanine là en mettant les produits, ça fait que on n'a plus la connexion directe avec la nature, avec Dieu, avec les animaux. C'est coupé. Donc je pense que il faut qu'on revienne, franchement, à notre identité initiale. Notre identité initiale qui est vraiment ce que le Seigneur nous a donné. La peau noire, pure. La vraie peau noire. Sans rajout de quoi que ce soit. Vraiment, moi je pense que l'Éternel a fait de nous des êtres exceptionnels. Et il est temps de revenir aux choses extraordinaires que Dieu a mis en nous. Donc il est temps de dire non à la contrefaçon, non aux pertes de temps, non aux mensonges de l'ennemi qui dit tellement de choses sur nous qui n'est pas vrai. Si Dieu nous a créés comme cela, c'est parce que nous avons à être ce que nous sommes, des femmes noires. Nous avons quelque chose à apporter partout où nous allons. Si nous perdons notre temps avec des futilités, avec des problèmes de personnalité où je ne sais plus qui je suis, je vais ressembler à un tel... On ne fait pas ce pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre. On perd le temps. Le temps est précieux, mes amis. Le temps est très précieux. C'est vrai que la dernière fois, on vous a parlé du cheveu. On était allé à un séminaire et il était question qu'on vous fasse vraiment un compte rendu. On n'oublie pas, ça va se faire. Ça va se faire parce que vraiment, sortons de l'esclavage. Sortons de l'esclavage. Sortons des prisons. Sortons de la captivité. Des mentalités qui ne sont pas les nôtres. Des mentalités qu'on nous insulte, qu'on nous donne, des mensonges qu'on nous dit. Sortons du fait que je dois, pour être belle par exemple, je dois avoir une peau claire, je dois être mince, avoir des faux cils, des faux ongles. La beauté physique
Oui, c'est une beauté en apparence que vous voyez. Mais je crois que la première beauté, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. C'est ce qui est à l'intérieur de nous. Parce qu'une femme, elle peut se faire belle. Et Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas se faire belle. Loin de là. Parce que Dieu est beau. Donc nous sommes à l'image de Dieu. Il nous a créés, il nous a créés à son image. Donc nous sommes des êtres beaux en général. Et ça, personne n'en doutera. Maintenant, faisons attention aux produits que nous utilisons. Faisons attention à ce que nous mettons sur notre peau. Faisons attention parce que au jour d'aujourd'hui, quand je réfléchis, je me dis, mesdames, mes sœurs, mes mamans, est-ce qu'aujourd'hui on peut juste se poser une seule question? Les défrisages que nous utilisons pour les cheveux là. Vous vous en rendez compte? Des produits que nous mettons sur nos têtes, qui nous brûlent le cuir chevelu, quand c'est mal fait, qui nous arrachent les cheveux. Aujourd'hui, ce qui ne devait pas être un problème devient un problème. Aujourd'hui, lorsque nous regardons sur toutes les têtes, c'est toutes les têtes où on est obligé de porter des mèches, on est obligé de porter des ceci, on est obligé, parce que tout simplement, nous n'avons pas pris soin de ce que Dieu nous a donné. Par manque de connaissances, mon peuple périt. On a voulu aller plus, on a voulu lui montrer qu'on connaît. On connaît que ce qu'il a fait en nous donnant des cheveux crépus, c'était mal. Donc du coup, il fallait qu'on le dépasse. C'est ça la mentalité, c'est-à-dire qu'on a fait plus qu'il n'en fallait. Et après, maintenant, on se retrouve avec des cuirs chevelus détruits. Détruits, brûlés. Et carrément, comment on dit là la calvitie. La calvitie. Il n'y a plus rien sur la tête à cause des... Et ça devient un nouveau problème maintenant. C'est un problème. C'est-à-dire qu'on quitte on a dépensé beaucoup d'argent, on a dépensé du temps. Et maintenant, on se retrouve à régler maintenant un problème du manque de cheveux. On se retrouve en train de régler maintenant ce problème du manque de cheveux sur la tête. Et alors qu'on a d'autres problèmes à gérer. On a d'autres problèmes à gérer. On a d'autres problèmes plus intéressants à gérer. Ou alors, quand tu te dépigmentes la peau, et après tu te brûles partout, il y a des parties, et puis ça devient maintenant un nouveau problème. Oui. Il faut maintenant chercher à comment égaliser toutes ces parties-là qui ne sont pas bien, et c'est des problèmes. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un engrenage de problèmes, on ne s'en sort plus. On ne s'en sort plus. Alors, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est un constat. C'est un constat que nous faisons. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Parce que on se rend compte que lorsque Christ est venu nous délivrer, lorsque Christ est venu nous sortir de la captivité, nous rentrons nous-mêmes dans une autre que nous créons nous-mêmes. Nous rentrons nous-mêmes dans une nouvelle captivité. Parce que oui, la dernière fois je parlais avec l'une de mes sœurs et qui disait que mais c'est vrai, mais moi je ne peux plus sortir sans mon tissage. Parce que j'ai besoin de mon tissage. Parce que mes cheveux, je ne les trouve pas beaux. J'ai besoin de sortir avec mon tissage. Parce que c'est vraiment qu'on est maintenant tributaire, dépendant des tissages, des cheveux lissés, des cheveux ceci, des cheveux cela. Et ça nous bouffe le temps. Ça nous fait pas grandir. Ça nous fait pas aller au-delà. Dieu a mis quelque chose en nous, un potentiel en nous. Et nous devons être des femmes qui brillons. Nous ne devons pas briller à cause des cheveux ou à cause d'un régime que j'ai fait. Parce que tout ça, ça parle de l'identité. Flore, tout ça, c'est de l'identité. C'est la mentalité. C'est-à-dire qu'on a pris une habitude de ne plus du tout aimer nos cheveux. On doit retourner maintenant à cet amour. On doit recommencer à aimer nos cheveux. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une mentalité qu'on doit... À s'aimer soi-même. Et comme ça, quand on s'aime, on recommence à aimer ses cheveux crépus. Ah tiens, ces cheveux crépus, en utilisant les produits qu'il faut, en prenant soin des cheveux, on se rend compte que le cheveu crépus peut se coiffer. Le cheveu crépus peut s'entretenir et il devient beau quand on commence à l'aimer. C'est d'abord la première chose, c'est aimer son cheveu. Et quand on commence à aimer son cheveu, on prend soin de son cheveu et l'éclat, on se retrouve en train d'aimer la texture et franchement, on peut faire de grandes choses. On peut éviter des dépenses, on peut éviter une perte de temps et puis on évite des maladies aussi.
on évite des maladies. Et là, c'est le changement de mentalité qu'on doit avoir. En fait, on vous exhorte aujourd'hui à changer de mentalité, à revenir à la mentalité de nos ancêtres. Pourquoi est-ce que ces ancêtres aimaient leurs cheveux? Pourquoi ils prenaient le temps de s'occuper de leurs cheveux, de prendre soin des cheveux, de fabriquer des huiles pour leurs cheveux, parce que c'était beau, parce qu'elles étaient belles dans leurs cheveux. Donc je pense qu'on doit retourner maintenant à ça, à notre identité passée de nos ancêtres. Et je pense que c'est là que franchement nous serons des vraies africaines. Parce que là on est mi-africaine, on est mi-occidentale, européenne, parce que on a fait le mélange de tout, hein. On est mélangé. C'est ça. Et donc il faut qu'on revienne à notre identité. Comment va-t-on sortir l'Afrique de la prison dans laquelle elle est? Comment, si on continue à chercher à imiter les autres? On peut pas. Et à négliger ce que nous sommes à la base. On ne peut pas sortir notre pays, notre continent de la prison, parce que nous sommes des enchaînés. Nous sommes des enchaînés. Mais moi, je vais en Afrique régulièrement. Je vois les gens là-bas qui, aujourd'hui, vous connaissez la chaleur qu'il y a en Afrique. Ils portent quand même des bottes. Hein. La chaleur, il fait chaud en Afrique. Ou moi, quand je vais en Afrique, je ne peux pas porter des chaussures fermées. Mais les Africains, pour ressembler aux Occidentaux, mettent des chaussures qui arrivent aux genoux. Alors qu'il fait chaud. Alors qu'il fait chaud. Pour ressembler aux Occidentaux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous poussons un cri aujourd'hui. C'est un cri que nous poussons. Vous savez, la mixité, c'est pas une tare. Au contraire, c'est une force. Prenons tout ce que nous pouvons prendre de bien pour que nous puissions évoluer. Parce que nous ne disons pas que l'Afrique doit rester l'Afrique, le bonbon. Non, il y a des choses. Soyons logiques avec nous-mêmes. Soyons logiques avec nous-mêmes. Prenons, évoluons en étant vraiment conscients de ce que nous sommes en train de faire. Sortons, ouvrons les yeux. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce qu'on voit là? Pourquoi l'Africain ceci, l'Africain cela? Pourquoi? Ouvrons les yeux. Il y a des choses sûrement que nous faisons que nous ne devons pas faire parce que c'est pas pour nous. Il y a des... Vraiment, sortons de cet état d'enfermement là, où nous sommes bloqués. Moi, je parle pour la génération future. Aujourd'hui, nous, c'est trop tard. Nous avons déjà été abîmés, je peux dire, abîmés par notre manque de connaissances. Mais nos enfants de demain, les enfants de demain, la génération future, nous ne devons pas laisser la génération future périr comme nous autres là, nous sommes en train de périr parce que nous voulons ressembler, nous aimons pas, nous savons pas qui nous sommes, alors nous faisons tout et n'importe quoi. Et après, c'est des problèmes, et après, c'est des cancers, et après, c'est des chagrins, c'est de la tristesse, et après, on crie, mon Dieu, tu ne m'aimes pas, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi je n'ai plus cela, mais après, pourquoi je suis brûlée parce que j'ai utilisé... Dis, on crie, mais oui. On pleure aussi, parce qu'il y en a qui meurent de tout ça. Mais oui. Il y en a qui meurent après des cancers de la peau, des cancers du cuir-chevelure, et puis c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile, vraiment c'est difficile. Vraiment c'est difficile. Mais parce que le Seigneur, il n'était pas... Franchement, moi je dis, quand on regarde une femme, vous ne me trouvez pas belle, vous ne trouvez pas Colette belle? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des peaux claires pour être belle? Moi, je sais que je suis une belle femme. Colette, tu sais que tu es une belle femme. Oui, bien sûr. Nous sommes de belles femmes. On n'a pas besoin d'avoir des trucs artificiels. Aujourd'hui, on se retrouve en train de mettre des mèches sur la tête parce que on s'est retrouvé avec des cheveux abîmés à cause du défrisage. Et là, on est en train de traiter les cheveux. On est en train de faire revenir nos cheveux pour retrouver maintenant le cheveu naturel qu'on avait à la base, que le Seigneur nous a donné. On essaie de le faire ressortir et on va se retrouver en train de maintenant faire des coiffures. C'était difficile pour nous, c'est un travail très très difficile, mais on le fait, on est en train de chercher à ressortir notre cheveu que le Seigneur nous a donné. Donc c'est pour ça que vous nous voyez avec des mèches sur la tête encore. Mais c'est un travail qu'on est en train de faire, on est en train de faire un travail très 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 profond.
pour essayer de ressembler, de retrouver notre identité perdue. Donc voilà. Voilà. Donc vraiment, mes amis, c'est difficile. Mais rien n'est impossible à Dieu. Dieu est en train de nous ouvrir les yeux aujourd'hui. Dieu est en train de nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et beaucoup de nos sœurs ont eu beaucoup de visions sur l'état des femmes. L'état des femmes. Hein? Moi, je parle de nous les Noirs, mais quand on voit aujourd'hui aussi, les Européennes mettent aussi les cheveux, les human hair, pour les extensions. Et les extensions qu'elles sont en train de mettre, c'est des human hair. Et dans les human hair, vraiment, on va vous en parler. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est difficile à comprendre. Mais il va falloir le saisir par la grâce de Dieu. Nous allons prier pour que Dieu vienne nous ouvrir les yeux et que Dieu enlève les écailles que nous avons au devant de nos yeux pour que nous puissions voir clair. Hein, parce que il y a plein de choses que nous devons voir. Nous devons aujourd'hui voir ce que Dieu veut nous montrer. Et le Seigneur va nous montrer. Et le Seigneur nous montre. Le Seigneur nous montre. Donc, vraiment... Retournons. Franchement, cette vidéo a été pour exhorter les femmes africaines à retourner au naturel, à retourner à leur identité, naturelle, qui est d'ailleurs une belle identité. C'est super beau d'être naturel, c'est super beau d'être qui on est et de vrai. Parce que si on va changer des choses, le Seigneur ne peut plus nous utiliser comme il veut nous utiliser. Parce qu'il a une vision pour nous, il a des projets pour nous. Et ces projets, c'est vraiment... il faut qu'on soit libre. Il faut qu'on s'abandonne. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui nous font traîner. C'est-à-dire qu'on est dans des prisons encore. On est encore enchaîné par-ci, par-ça. Avant de faire ce que le Seigneur veut, il faut d'abord qu'on aille se machin. Il faut qu'on soit belle. Il faut qu'on soit présentable. Il faut que les gens nous voient bien. Non. Non. On n'a pas besoin de ça. Et le Seigneur n'a pas besoin de nous voir physiquement belle. Ce que le Seigneur veut de nous, c'est là. C'est le cœur. Est-ce qu'on est disposé? Est-ce que nous sommes disponibles pour son œuvre? Et là, le Seigneur va nous travailler. Il va nous rendre encore plus jolis. Parce que quand on a le Saint-Esprit, il y a un éclat. On a un éclat qui sort en nous que des fois, je ne sais pas, des fois, je me trouve très, très belle. Quand je sens que le Saint-Esprit est en moi, je me sens pleine du Saint-Esprit, je me sens aussi belle. Parce que le Seigneur me rend belle. Et donc, dans tout ce qu'il nous demande de faire, on est apprécié. On est admiré, on est... parce que le Saint-Esprit a fait son travail. C'est parce qu'il a vu la disposition des cœurs. Donc retournons à la simplicité, au naturel. L'humilité. L'humilité. Donc c'est un peu ça. C'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Notre identité. Notre identité en tant que femme noire. Notre identité. Ne ressemblons pas à. Nous sommes uniques. Dieu nous a fait uniques. Soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Et donc, pour savoir ce que Dieu veut que je sois, soyons en communion avec lui. Et lui-même, il va nous dire, Seigneur, c'est vrai, nous avons fait des erreurs dans nos vies. Qui n'a jamais fait d'erreur? Que celui qui n'a jamais fait d'erreur jette la première pierre. Donc, nous avons tous fait des erreurs dans nos vies. Et Dieu le sait pertinemment. Sinon, Jésus ne serait pas venu mourir sur la croix. S'il est venu mourir sur la croix, c'est pour effacer toutes les erreurs que nous avons commises. Maintenant que nous sommes au clair avec ça, qu'on se dit, bon, ben, ok, j'ai fait des bêtises dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Tu m'as fait ce que je suis. Je vais m'aimer. Je vais m'aimer. Merci Seigneur de m'avoir créé tel que je suis. Parce que je sais que je suis une merveilleuse créature. Amen. Je suis une merveilleuse créature. Maintenant, bon, avec ce qui me reste de tout ce que je n'ai pas abîmé dans ma vie, je vais œuvrer pour toi. Je veux que tu m'utilises. Utilise-moi, sers-toi de moi pour que je fasse quelque chose dans ce monde. Parce que ce monde attend après la révélation de chacune.
de chacune d'entre nous. De toi qui me regarde ma soeur, de toi qui me regarde mon frère. Parce que quand on parle des sœurs, on parle aussi des frères. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est la même chose. Parce qu'on a une richesse insondable. Ben, bien sûr. Insondable, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas imaginer la richesse que on que a. le Seigneur vraiment Alléluia. nous ouvre les yeux, continue à nous ouvrir les yeux. Nous ne sommes pas en train de révolutionner le monde. Parce que le monde, ça arrive. Mais nous sommes en train de tirer une sonnette d'alarme. Nous sommes en train de dire à toi qui m'écoutes là en ce moment, aime-toi. Aime-toi. Dieu t'aime, alors aime-toi. Tu as une identité profonde. Sois ce que Dieu avait mis au commencement pour toi. Pose-toi un instant, réfléchis, rentre en toi, examine-toi. Dis-toi, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est ça que Dieu voulait que je sois? Si dans ton cœur, tu n'as pas de pincement de cœur, si ton cœur ne te condamne pas, alors dis Alléluia, Amen et continue. Mais si quand ton cœur commence à te condamner, là, pose-toi, réfléchis, rentre dans la chambre haute, dans la chambre et prie ton Dieu pour que ton Dieu te révèle, Seigneur, voilà, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je change? Pourquoi je ne m'aime pas? Est-ce un problème qui vient de l'enfance? Est-ce un problème? Tous les problèmes là, toi Seigneur, tu peux les régler. Tu peux régler aussi. Hein? Voilà, donc vraiment c'était un coup de... Alarme. Un coup de... comment dire? Une sonnette d'alarme. Une sonnette d'alarme. On pousse un petit coup de gueule, comme on dit. Excusez-moi de dire ça, mais c'est ça. Nous avons une identité. Nous avons une identité. Rentrons dans notre identité. Hein? Donc, et vivons-la pleinement, dans la joie. Il ne faut pas avoir un pincement de cœur de dire, voilà, oh, je vais arrêter de me dépigmenter, oh, je vais arrêter le dépisage. Non. Prenez la décision. Rentrez dans la vision de Dieu et le Seigneur va vous changer. Le Seigneur vous changera. Parce qu'avec lui, on peut tout. On peut tout. Prenez juste la décision. Le Seigneur n'attend que ça, la décision, parce que nous sommes nés pour influencer. Nous sommes nés pour impacter le monde. Pas pour rester à la maison, pour s'asseoir, manger, aller travailler, dormir, non. Il y a une destinée, il y a une vision pour chacun d'entre nous. Alors, rentrons dans la destinée et la vision. Amen. Amen. Soyez bénis. Hein? Amen. Au revoir, Colette. Au revoir, Flore. À la prochaine. À la prochaine.